Bon début de semaine tout le monde. Nous sommes lundi le 6 janvier et pour plusieurs, ça veut possiblement dire retour au boulot, retour à la vie normale. Ça veut pas dire qu'on a défait le sapin encore, mais ça veut quand même dire qu'on va se vêtir pour le 9 à 5 ou pour la vie de tous les jours évidemment. Et aujourd'hui, mon inspiration c'était, premièrement j'ai un jean sur le dos que j'aime beaucoup, mais j'avais le goût de faire simple, alors on sera en mode passion t-shirt. Mais il y a une expression québécoise qui dit un ticket chose. Alors, le ticket chose, il va se retrouver dans tous nos t-shirts parce que nos t-shirts, ils sont toujours évidemment de la plus belle qualité possible. Et vous allez, en plus des t-shirts, tous les vêtements qui vont être présentés dans cette vidéo, vous allez les retrouver directement sur le site de notre boutique en ligne, verysmart.ca, en sélectionnant simplement l'onglet Inspiration. Et la date du jour, c'est-à-dire le 6 janvier. Alors, je commence par vous parler du jeans. Puis en fait, c'est ce que je fais toujours dans les vidéos. Je vous explique ce que j'aime tout particulièrement de chaque vêtement. Sachant que c'est moi qui l'ai choisi pour la boutique, j'y vais toujours par coup de cœur. Et ce que j'aime tout particulièrement de ce jeans-là, c'est le fait qu'il soit très foncé. Ça le rend comme parfait pour le travail parce qu'il peut quasiment passer pour un pantalon marine. Il fait un superbe popotin. L'ourlet est déjà écourté, mais pas moulant. Ça lui donne vraiment une allure tout allée et on peut l'habiller de plein de façons. T-shirt, chemisier, col au lait, gros chandail cocooning. Il va nous suivre partout. Je suis présentement dans la taille 8. Généralement, dans Louisa Serrano, j'habille 6, mais celui-là, il est quand même fait assez près du corps. Il est extensible, donc il est très confortable, mais je prendrais une taille de plus que d'habitude pour accommoder mes cuisses. Ce que je vous présente maintenant, c'est un nouveau t-shirt de la marque Rihanni. Puis quand j'ai l'air fâchée de la face, là, c'est vraiment juste parce que je suis excitée. Donc, ce que j'aime de ce t-shirt-là, c'est sa matière. Le modal, la viscose. C'est-tu modal ou c'est viscose? Je veux pas dire n'importe quoi. La viscose. Le modal, ça appartient à la famille des viscoses. J'étais pas très loin. Mais la viscose mélangée à une matière... Hey, je recommence. Ce que j'aime vraiment de ce t-shirt-là, c'est sa matière. Parce que la viscose mélangée à une matière extensible, ça donne un t-shirt aussi confortable à porter qu'un t-shirt en coton qu'on connaît. Mais la viscose est généralement plus opaque que le coton. C'est hyper confortable. Et là, quand on dit que les t-shirts ont un ticket chose, celui-là, il y a un ourlet d'encolure en velours. On va se mettre quelque chose d'un pied. J'irai avec une mule, tout simplement. Ce t-shirt-là, présentement, je porte la taille 6 et ce serait ma taille. L'épaule est bonne, c'est une manche coude, mais il n'est pas ajusté au niveau du corps. Fait que pour toutes celles qui aiment les choses qui sont un petit peu plus lousses, un petit peu plus amples, il est parfait. Là, je viens de faire instinctivement un petit French tuck sur le side, mais ça veut dire qu'il serait parfait parce qu'un t-shirt de qualité, c'est tout le temps parfait, même dans un contexte plus habillé. Fait qu'en passant simplement, un blazer noir par-dessus, on peut retourner au boulot sans que ce soit comme trop violent. Le retour à la vie normale après le temps des fêtes, il faut que ce soit doux. Puis enfiler un jeans confortable, un t-shirt qui a un ticket de chose et un blazer noir qu'on aurait déjà, ce serait réglé. C'est passe-partout, c'est élégant, c'est pas compliqué, mais c'est toujours très, très, très efficace. Ça, c'est notre blazer Iris Lacouille que vous connaissez. Celui-là, c'est le mien, personnel, parce que je l'ai aimé à ce point-là. Mais on a une panoplie de blazers noirs sur la boutique. Vous pourriez aller les découvrir en faisant simplement la recherche blazer avec un Z noir, en utilisant la petite loupe que vous allez toujours retrouver dans le haut à gauche de l'écran sur notre boutique en ligne. Puis ça va vous montrer tout ce qu'on a dans plein de tailles et dans plein de coupes différentes. Ça ici, c'est aussi un blazer noir et ce que j'aime de celui-ci, c'est ce que j'aime de tous les blazers noirs qui sont bien coupés, de qualité et indémodables. C'est un 2 boutons.
Donc ici, je suis dans ma taille habituelle qui est 6. C'est Louisa Serrano. Et ça, c'est vraiment pour toutes celles qui aiment les vêtements durables, qui se démoderont jamais. Ça, c'est le blazer noir de tous les blazers noirs. Et c'est surtout le fait qu'il est super stretch, mais bien cintré, c'est-à-dire le meilleur des deux mondes. Ou comme on aime le dire chez Very Smart, on aime avoir tout. Et tout en même temps. Et voilà! Tout puis tout en même temps, c'est ça qu'on veut. Alors, pour celui-ci, il nous reste la taille 6 et la taille 8. Et pour ce qui est du t-shirt qui a un petit quelque chose, en fait, ça pourrait être aujourd'hui Passion petit quelque chose. On a la taille 6 que je porte présentement. On a aussi la taille 8, la taille 10 et je pense qu'on saute une taille, la taille 14. Donc, on les a en 4 tailles. Puis ils sont vraiment, vraiment bien coupés. Là, ça, c'est la taille 14. Évidemment, vous allez retrouver toutes les mesures précises des vêtements dans chaque fiche produit. De même qu'une petite vidéo de moi qui te présente le vêtement en mouvement, mis en situation. Ça aide toujours à se faire une tête quand on magasine en ligne. Au moment où on se parle, mais peut-être pas au moment où vous regardez la vidéo, il nous reste une taille 8 avec le rebord effiloché, une taille 8 avec pas le rebord effiloché et il est aussi beaucoup plus écourté. Et il nous reste aussi une taille 14 de ce fantastique denim de Louisa Serrano. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec un denim. Puis là, comme notre thématique aujourd'hui, c'est passion t-shirt, mais passion t-shirt pas plate. On passe à un t-shirt de la marque Fil Noir. C'est un t-shirt bleu. Super simple. Mais on va lui ajouter du plaisir. Donc, t-shirt Fil Noir. C'est une taille small. Mais ce que j'aime de Fil Noir au niveau des t-shirts, c'est que c'est tout le temps taillé généreux. C'est rarement des t-shirts qui sont faits cintrés ou serrés. Ils sont toujours faits pour être confortables. Avec ça, je ferais possiblement un... Je vais attendre de voir ce que je mets dans le haut. Toujours une bonne idée. Donc, c'est vraiment... je vais aller vite, là, mais... donc, c'est vraiment un t-shirt basique, mais évidemment dans une superbe qualité de coton. Et c'est une taille small qui est généreuse au niveau de la taille. J'ai le goût d'être dans la couleur. Fait que peut-être une petite superposition là-dessus, ce serait agréable. Puis la raison pour laquelle un 6 décembre, j'avais envie de faire une vidéo sur Passion T-shirt, c'est que le T-shirt pour moi, c'est vraiment une pièce de la garde-robe qu'on garde à portée de main à l'année. Parce qu'en hiver, quand on superpose, si tu n'as pas des beaux t-shirts, tu es limité au niveau des superpositions ou si tu aimes beaucoup superposer, mais que tu es quelqu'un qui a souvent chaud, ben, tu sais, une belle superposition, ça peut être aussi simple qu'un beau t-shirt de qualité en dessous d'un blazer. Tu mets toutes les chances de ton côté de ne pas avoir trop chaud quand ta superposition implique un t-shirt. Dans une matière naturelle. Ça, c'est non négociable. Ce que je viens d'ajouter là-dessus, c'est un chandail pur cachemire de la marque Puro Tato. On l'a ou on l'a eu avec différentes encolures, mais dans toujours cette même teinte tellement vivifiante, ça me fait capoter de vivacité. Ce jaune limonade acidulé. Dire limonade et acidulé, je pense que c'est un pléonasme. C'est comme monter en haut ou descendre en bas. Mais là, pendant ce temps-là, j'essaie de trouver une paire de chaussures qui pourrait aller avec ça. C'est sûr que j'aurais pu mettre un sneaker, mais mettons là, que tu as un contexte de travail qui te permet d'être en jeans, puis pas nécessairement en tailleur. Je trouve ça tout le temps cool d'être en jeans, mais avec des vêtements comme qui font quand même élégant. Puis le cachemire, veut pas, ça va être juste un chandail. C'est tout le temps élégant parce que la qualité se perçoit. Ça se voit à l'œil nu. Donc, c'est un 100% cachemire qui est, si je ne me trompe pas, lavable à la main. Voilà, ça veut dire que vous pouvez le laver à délicat, à l'eau froide, à la machine. Ce que j'aime le plus,
c'est clairement sa couleur, mais c'est aussi sa coupe confortable. Le fait qu'il n'y ait pas de couture transversale sur l'épaule, ça rend les superpositions hyper confortables quand tu mets un chemisier ou un t-shirt en dessous. Donc ça, c'est la version col ronde. Col rond. La version ronde du col. J'aime beaucoup le denim avec un talon. Cette coupe de denim-là qui fait juste un petit peu fouette. C'est une jambe fouette dans le bas avec le talon. Je trouve ça assez cool. Mais j'aime beaucoup le mélange de couleurs que ça a créé parce que, tu sais, le bleu ciel, c'est la teinte vive du denim bleu qui est un neutre. Puis là, après ça, on a l'espèce de jaune vraiment chouette là-dessus. C'est juste parfait. C'est juste parfait. Je ne mettrais rien de plus que ça. Ça ici, c'est une taille small. Je vous dirais que ça fait une belle small, un beau chandail small, confortable. La ligne est toujours un peu mince en deux tailles parce que généralement, en deux tailles, il y a 1 pouce de différence au niveau des mesures. Fait que quand c'est fait ample et que c'est un small, ben tu sais, généralement, ça peut aussi faire médium, mais il faut toujours s'assurer d'avoir la même aisance puis le même confort, surtout quand on investit dans un cachemire de qualité. Je vais enfiler, savez-vous quoi? Je vais réenfiler le chandail kaki. Je vais vous montrer une autre taille, juste pour voir la différence, mais c'est surtout que... Oh non, j'ai un cheveu qui est pris dans mon... Oh non. OK. Pour vous montrer, en fait, d'autres agencements de blazer avec le même denim. Donc là, je vais passer, il y a le 38... Je vais enfiler la taille 40, tu vois, 40 qui fait un beau 10. Hey, c'est tellement extensible, c'est un charme à porter. Donc ça, c'est la taille 10. Tu sais, l'épaule est naturelle et comme à la bonne place. C'est pas une épaule oversize ou tombante, mais le reste est super confortable. Là-dessus, on aurait pu faire... Mettons là, que tu as encore de la féerie dans le cœur, là, puis que tu veux le montrer à tes collègues de travail. Je trouve que le kaki avec cette teinte de paillettes, et que ça me parle. Puis le fait de mettre un t-shirt en dessous, ça va toujours créer un look qui est, tu sais, un peu plus décontracté, mais ça, c'est tout le temps cool. C'est tout le temps cool. Puis pour moi, puis je pèse mes mots, là, mais la paillette, puis j'en fais une mission de vie, vous diront certaines Smartanistas. La paillette ne devrait jamais être uniquement réservée aux événements. La paillette, pour moi, c'est une matière comme une autre. Toi, tu portes du coton dans la semaine. Moi, ça se peut que j'aie le goût de mettre un blazer à paillettes. Ça se peut. Advienne que pourra, comme on dit. Puis tu sais, si on veut rendre ça encore plus décontracté, là, on peut opter pour une botte un peu plus massive. Ça, c'est mes Lofina. C'est des bottes que j'aime beaucoup. D'ailleurs, en 2024, ça, c'est-à-dire l'année passée, Lofina a gagné, je ne sais pas à quel niveau, là, mais compagnie de chaussures de l'année. C'est des chaussures un peu luxe, mais c'est tout terrain. Tu sais, c'est des bottes plateforme. Fait que moi, j'aime beaucoup ce genre de chaussures-là parce que je me sens très, très confortable et stable, mais en même temps, j'ai un petit step. Puis tu sais quoi, on pourrait se faire ça, là, juste fun, là. Tu sais, c'est que des teintes neutres. Mais c'est pas plate. Mais c'est pas plate. J'en déborderai jamais. Le blazer à paillettes devrait être une pièce de base de la garde-robe. Puis sinon, ben, on peut jouer sur une petite teinte, une petite touche métallique, mais un peu plus discrète, mais avec une matière que j'aime tellement en hiver, en automne aussi, je te dirais, et c'est le velours. Le velours, ça a toujours quelque chose de très, très, très recherché, mais en même temps, ça s'enfile aussi facilement qu'un blazer plate. C'est ça la différence. Aussitôt que tu joues sur des matières puis des textures un peu différentes, ça élève le style, mais c'est le même geste pour l'enfiler, tu sais. C'est hot en tabarouette. Ce blazer-là, c'est une taille 6, mais il est vraiment ample au niveau de la taille. Fait que ça vaut la peine de regarder les mesures.
Et il y a une extensibilité. Il y a un 6% d'élastane, fait que ça le rend vraiment très, très, très confortable. Puis c'est souple, de chez souple, fait que tu peux vraiment être confortable avec une épaule bien définie. Si tu aimes les blazers, tu es vendu d'avance, là. Mais je te dirais que les blazers Tonnet sont assez durs à battre. Puis tu sais, pour un 6, là, il est vraiment fait ample. Fait que c'est un blazer ample et confortable, mais qui fait chic, mais en même temps, la brillance est un peu plus discrète que sur une paillette. Fait que pour moi, ça se porte peut-être un peu plus facilement quand tu assumes peut-être pas encore la paillette. Un lundi! Puis là, on pourrait se faire ça avec une petite tuque. Comme ça. Puis tu sais, j'aime le fait même de le porter comme un peu refermé. Tu sais, si tu as une broche, là, tu pourrais venir le fermer. Ça a du chic. Il y a tellement plein de façons de porter un seul et même vêtement. Ça finit comme jamais. Puis là, comme on avait le t-shirt Rihanna jusqu'en taille 14, j'ai eu envie de faire un look avec un pantalon différent. Puis c'est une trouvaille du jour, c'est un pantalon donc en taille 14, mais c'est un pantalon, c'est comme un pantalon legging, là. C'est le genre de pantalon qui s'enfile avec une bande de taille élastique. C'est un 44, mais je te dirais que c'est aussi et surtout un pantalon Raffaello Rossi. Les Smarties connaissent Raffaello Rossi. C'est une compagnie qui se spécialise dans les pétalons, comme on dit chez Very Smart. Quand un pantalon est superbe, il devient un pétalon. Et c'est des pantalons qui sont faits pour le confort, mais qui sont tout le temps, effectivement, super bien coupés. Puis là, ici, on a une espèce de petit carreau qui se prend un peu pour un genre de pied de poule, mais c'est comme un pied de poule qui a pris un verre de trop dans le temps des fêtes. Il est flou. Il est comme flou. Donc j'enfile ça, évidemment je le porterais directement sur la peau là, si je le portais dans la vie de tous les jours. Fait que c'est vraiment un pantalon dans une matière microfibre, c'est super super extensible. La bande de taille, c'est un élastique qui est large en fait. Je vais vous dire tout de suite ce que j'apprécie au plus haut point de ce pantalon. La bande de taille large, parce que c'est un signe de qualité. Ça veut dire que ça ne va pas te couper la peau dans la bédaine, puis on n'aime pas ça parce que ça fait le fameux muffin top. Mais là, ici, c'est pensé pour que ce soit flatteur au niveau de la taille. On a les fermetures éclairs au niveau des fausses poches. Et c'est vraiment un pantalon qu'on porte comme on porterait un legging, par exemple. Là, je vais me mettre une pince. Donc ça ici. On peut totalement ou bien le porter pleine longueur ou comme personnellement j'aime le faire, venir le raccourcir juste un petit peu au-dessus de l'os de la cheville. Puis avec ça, je pense que j'ajouterais un blazer noir, tout simplement. Tu sais, le kaki vient chercher le côté sable du pantalon. Puis là, ben, ça démontre que tu peux te faire un genre de tailleur mais avec des vêtements juste ultra confortables. Des vêtements qui sont tellement agréables à porter que c'est le genre de pantalon que tu porterais chez vous si tu vas nulle part. Tu sais, il mérite de sortir, là, de voir la ville, puis le grand air, puis du monde. Il est sociable. Mais il est tellement confort que c'est le genre de pantalon que tu vas avoir envie de porter chez vous. Je trouve ça génial. Puis, il rentre très bien dans une botte de combat. Fait qu'on pourrait le rocker un peu plus. Ça ici. Puis là, ça nous fait une espèce de look un peu militaire chic que personnellement... Hop, là, j'ai ma pince au dos. Je vais essayer de l'enlever pour faire une belle prise. Mais ça nous donne un genre de look un peu militaire chic qui est vraiment très cool. Mais tout est stretch. Tout est super confortable. Puis c'est la base, tu sais. Je vous dirais, peu importe le prix qu'on paye pour nos vêtements, le confort devrait être un critère non négociable. Mais surtout, quand on choisit d'investir dans de la qualité, parce qu'on sait à quel point on est gagnante sur toute la ligne, tu sais. Au final, c'est mieux économiquement, parce qu'on ne remplace pas nos vêtements aussi souvent. Et c'est mieux aussi écologiquement, c'est sûr. J'ai-tu un genre de t-shirt noir pour aller avec ça? Il me semble que ce serait super. Je vais prendre un vêtement simple. Cette veste, en fait c'est une veste, mais moi j'adore porter les vestes en chandail. Ça c'est notre veste de la marque Repeat.
sais, ça aussi, là, c'est hyper cool. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Tu sais, on a le côté un peu long. C'est une double fermeture éclair. Fait que, on peut le porter un peu entrouvert. Mais sinon, là, ça peut faire... Tu sais, je mesure 5 pieds et 7. Fait que si t'es plus petite, il peut vraiment faire une veste un peu façon tunique, finalement. Puis avec les poches, c'est un tricot super doux. Ça aussi, ça peut être hyper chouette. Et c'est toujours possible d'ajouter un blazer par-dessus. Parce que quand on joue dans des matières qui sont super naturelles, t'es naturel ou tu l'es pas, mais des matières naturelles qui respirent et qui sont confortables et ou extensibles, ben tu mets toutes les chances de ton côté d'avoir une superposition qui va pas te faire suer comme un porc et qui va pas, ça nous arrive toutes, ou encore qu'on va trouver inconfortable. C'est chouette! Donc voilà, pour le pantalon Raffaello Rossi, on a donc une seule taille et c'est une taille 14. OK. On va maintenant jouer dans la couleur. J'y vais avec un pantalon Bourgogne. C'est un pantalon de coaster. Puis c'est autant une... Je vous dirais que le Bourgogne, là, c'est passé de couleur qui me fait pas chavirer le cœur à j'en peux plus comment je trouve ça beau. Je vous dirais qu'il s'est passé la même chose entre le Bourgogne et moi et le tofu et moi. Le tofu, là, je sais qu'on est ailleurs, là, mais je suis passée de je suis pas capable à je mangerais ça tous les jours de ma vie, tu sais. C'est ça le Bourgogne, c'est ça que ça a fait pour moi. Mais ici, on est vraiment comme dans un prune, un aubergine, c'est vraiment un pantalon qui vapore, qui est hyper confort. Puis là, on va s'amuser à l'agencer avec plein de choses. Donc, je commence avec notre... Ben, en fait, c'est la version marine et plus longue du chandail kaki. Donc ça, c'est une taille 10. C'est la seule taille qu'on a dans ce modèle-là. Oh my God! Puis je vais vous dire tout de suite ce que j'adore de ce vêtement-là. Les t-shirts à manches longues façon tunique, ils sont hyper pratiques parce qu'avec un pantalon élégant, ça fait élégant mais ultra confortable. Si tu as le goût d'être bien chez vous, si tu es encore en vacances aujourd'hui, t'enfiles ça sur ton legging, puis c'est réglé. La qualité de la matière, c'est fou raide. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça devrait être la même composition. Exactement. Viscose et élastane, lavable à la machine. Puis là, c'est un marine. Et on est encore aussi en mode passion ticket chose. Alors, le ticket chose de le fun sur ce chandail, c'est encore une fois l'encolure en velours marine. Hey, mais ça, juste ça, je trouve ça sublime. Mais là, on peut s'amuser parce que on aurait pu s'arrêter là, mais comme j'aime le dire, ce serait pas notre genre. Donc, j'y vais avec la veste en velours aubergine de fil noir. Ce que j'aime de cette veste-là, c'est qu'elle fait la même fonction qu'une veste en denim, mais c'est bien plus le fun parce que, un, c'est en velours, puis deux, c'est une espèce d'aubergine. C'est, je vous dirais, taillé assez grand et c'est aussi ultra extensible. Donc, on peut vraiment l'agencer sur plein de choses, un peu plus épaisse ou un peu plus légère. Puis l'encolure est le fun parce que c'est assez dégagé. Fait que même quand tu la portes ouverte, ça a quelque chose d'élégant, je trouve, mais en même temps, c'est du mouché. Hey, j'aime ça, là. Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. J'aime le principe d'un chandail long sur un pantalon qui vapore, puis la raison est simple. Ici, il est légèrement cintré. Fait que même si j'ai pas un French tuck dans ma bande de taille, on comprend que ma ligne de taille est ici parce que le chandail la souligne tout doucement. Tout doucement. Puis c'est juste ça que ça prenait. On
on va se faire une variation sur le même thème avec un chandail de la marque. Ça, c'est Lafayette 148 New York. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la tendance qui a été très populaire. On en parlait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ça s'appelait le Quiet Luxury, donc le luxe discret. Puis je vous dirais que Lafayette 148 New York, c'est probablement la marque, une des marques les plus luxe que je connaisse et les plus méconnues en fait. C'est vraiment pas une marque qui est populaire, mais celles qui connaissent. Comme on dit en anglais, if you know, you know. Lafayette 148 New York, c'est des vêtements ultra luxe, mais on sait jamais que c'est ça, tu sais. Ça flash pas comme une grande marque internationale qui paye pour du gros marketing. On dirait que Lafayette 148 New York, c'est fait pour les femmes qui apprécient la qualité, mais pour elles-mêmes. Ce chandail-là, il est parfait pour la même raison que le précédent. Ce chandail-là, ce que j'aime, c'est sa coupe qui est clairement tunique, ses manches fendues qui donnent du chic en tabarouette, puis son espèce de petit lis serré légèrement pailleté. C'est doux comme matière et comme c'est crème, c'est hyper facile à agencer. C'est beau, 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 beau. Beau, beau, beau. Puis là, on pourrait faire une variation sur le même thème. Tu sais, juste aubergine et crème. Puis là, mettons qu'on s'en va travailler, là. On pourrait se faire un genre de camailleux avec ça. Hop. Puis tu sais, ces deux pièces-là, je les ai présentées plus d'une fois entre elles, mais à chaque fois qu'on change ce qui est en dessous, ça fait différent. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. OK, là, on va oser quelque chose d'un petit peu plus wild. Parce que, tu sais, la communauté de Very Smart, là, c'est autour de 80 000 femmes dispersées sur différentes plateformes, sur différents réseaux sociaux. Fait que, tu sais, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, on passe du très classique au très funky, au légèrement funky, au pas trop classique. En même temps, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Fait que là, ça, c'est pour celles qui aiment la couleur, tu sais. Ce chandail-là, son petit quelque chose, là, je vais vous le dire, c'est quoi. Ce que j'aime le plus de ce chandail-là, c'est évidemment sa couleur qui est très vitaminée, mais son petit détail aussi un peu brillant sur la poche. Cette teinte de mangue-là ou de orangé tangerine-là, c'est beau avec toutes les teintes neutres. Fait que tu sais, en été, là, tu mets un beau pantalon crème avec ça, puis c'est délicieux, là. Mais en hiver, avec des teintes comme riches comme l'aubergine, c'est juste vraiment chouette. On pourrait faire quand même l'escarpin. Juste parce que ça donne que c'est la même couleur que le pantalon, là. Fait que c'est sûr que j'aime ça, que ça fasse le parfait agencement. Puis là-dessus, tu sais, on pourrait faire complètement différent. J'allais bien wild, mais je vais me donner une petite chance. On va commencer par une teinte neutre. Puis tu sais, je le dis souvent, là, les teintes neutres, on les agence souvent avec la formule 2 neutres, une couleur. Fait que tu sais, j'aurais pu faire de nain bleu, le orangé et le sable. Fait que mes 2 neutres auraient été bleu de nain et sable, puis mon punch de couleur aurait été le tangerine. Mais tu peux aussi faire l'inverse, c'est-à-dire 2 couleurs et un neutre. Fait que c'est ce qu'on fait ici avec le aubergine et le sable de ce chandail fabuleux pur cachemire. Puis là, tu me dis, ouais, mais là, t'en as plus de couleur. T'as peu. Juste ça. Juste ça, ça ajoute. Puis tu sais, tu pourrais même, là, jouer sur la superposition de ton col, puis t'arranger pour qu'il sorte un peu, tu sais. Mais juste d'avoir ça ici, là, c'est juste cool. Ça ajoute un petit quelque chose de décontracté chic qui fait que ça a automatiquement un style,
mais c'est facile. Puis l'idée, c'est d'avoir le confort d'un t-shirt en dessous d'un chandail, même si ici, c'est un chandail 100% cachemire. Exactement. C'est la marque Spoon, c'est lavable à la machine. C'est des cachemires qui sont ultra luxe, mais qui évidemment se portent aussi chic que décontractés. Fait que ça se rentabilise là, dans le temps de le dire, surtout qu'on les vend à peu près 50% de leur prix régulier, comme tout ce qu'on vend d'ailleurs. Mais les cachemires, ça vaut tellement la peine parce qu'il y a tellement des qualités dans le cachemire que ça vaut la peine de s'en prendre un de très très belle qualité. Fait que tu sais, si tu as un budget de 350-400 pour un top cachemire, ben t'es aussi bien de t'en prendre un qui valait 800-900 et tu le payes le prix de ton budget. Donc ça vaut vraiment, vraiment la peine. Hop, c'est ici. Je voulais essayer ça parce que je me dis que pourquoi pas. Tu sais, c'est pas parce que c'est l'hiver et qu'il fait peut-être bien froid qu'on peut pas avoir de la couleur. Là, je vais me placer comme il faut. Ce blazer-là, c'est un blazer rose froid. Hey, j'ai de la misère avec mes, avec mes manches. C'est ma camisole en dessous qui est comme trop antidérapante. Fait que j'ai de la misère à placer le chandail. C'est pas grave, on comprend. Je trouve ça hot. En fait, ça, j'aime beaucoup. Puis si c'est trop, on peut se calmer, tu sais. On pourrait se calmer puis mettre genre un t-shirt blanc, mettons. Ah, ou bien, une camie crème. Ça, c'est tout le temps une bonne idée. Là, celle-ci, là, est légèrement diaphane. Puis là, en plus, moi, j'ai un sous-vêtement noir pour les lives. Fait que c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais sur la peau, là, c'est juste parfait. C'est Iris Setlaqui. On l'a eu dans plein de couleurs et plein de tailles. C'est tellement pratique parce que c'est un tricot qui contient de la laine, si je ne me trompe pas, exactement. C'est 50 laine mérino et 50 acrylique. Puis la beauté, c'est que ça fait en sorte que c'est lavable à la machine. Fait que ça, c'est génial. Et ici, on ferait encore notre deux couleurs, un neutre. Mais ce serait beaucoup plus facile à assumer, mettons. Mais n'oubliez jamais que quand tu mets quelque chose en dessous d'un blazer, on le voit très peu. Ce blazer-là, on l'a eu dans différentes tailles. On a eu les pantalons coordonnés. Et ce que j'aime de ce blazer-là, c'est sa couleur, évidemment, mais c'est aussi le fait qu'on peut le porter à l'année. Donc, en été, il est sublime, mais quand on le marie à des teintes qui sont belles en période froide, ça, on dirait que ça lui donne un deuxième souffle. Donc, il est vraiment facile à rentabiliser. Il nous reste uniquement la taille 8. Puis c'est un vrai beau 8. Tu sais, j'ai de la place comme une taille de plus, sachant que j'habille 6. Donc, il est parfait. J'aime ça beaucoup. Puis si on aime le rose, on peut faire quelque chose de, je dirais, encore plus assumé. Hello! On peut faire le simple t-shirt parce que on parlait de passion t-shirt aujourd'hui. Là, on y va avec le t-shirt Hubert Gasser. C'est encore une fois une matière ultra confortable. Ça ressemble étrangement à de la viscose. Voilà, 95 viscose et 5 élastane. Donc, c'est un chandail que j'aime beaucoup pour sa couleur, pour son côté 4 saisons aussi, mais son amanchure, tu sais, il n'y a pas de couture sur le dessus de l'épaule, fait que ça le rend super agréable à porter. Puis avec du rose, il y a tellement plein de choses qu'on peut faire comme agencement qu'on va le porter très souvent. Ça, c'est... Il est pareil, parce que celui-ci, c'est vraiment un rose un peu plus chaud. Donc, avec le blazer Riani, c'est pas le match idéal. Par contre, avec cette veste en tricot ajouré de Maria Valentani, it is! Alors ça, un ton sur ton t-shirt écardi
Qu'est-ce qu'on veut de plus dans la vie à part la paix dans le monde? Je ne sais pas. Il est parfait. Il est parfait. Puis tu sais, c'est vraiment un cardi qui est tout ajouré. Donc celles qui ont souvent chaud, c'est comme l'idéal parce que c'est moins chaud, évidemment. Ce que j'aime de ce cardigan-là, c'est son côté un peu vintage. Tu sais, il y a clairement un effet un peu tricoté main. Sa couleur est magnifique, mais le fait qu'il soit ajouré, ça le rend évidemment moins chaud. Puis là, ben, c'est un match parfait avec le t-shirt Hubert Gasser. Gasser, Gassa, c'est beau. Hey, j'aime ça beaucoup. Puis là, avec ça, là, je ferais un gros clash de chaussures. Puis je mettrais mes sneakers blancs. Ou blanc crème. Tu sais, avoir des t-shirts en hiver avec lesquels on peut se faire des belles superpositions parfaites pour la saison, c'est vraiment un must. Je trouve ça super beau. J'adore. 2 couleurs, un neutre. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Et voilà. Allez, oust! Au boulot! Bonne journée tout le monde, puis à très bientôt.